Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Allez, encore un peu. Ça peut pas faire de mal. Quelqu'un! Oh, excuse-moi, gamin. Oh, c'est toi, Pépé. Tu peux attendre un peu, je me lave les dents. Tu sais bien que c'est sérieux, ce truc-là. Bien sûr, Cédric. Prends ton temps. Sacré gamin. Parfait. Quand même, dire que j'ai failli perdre Chen, et tout ça à cause d'une bête histoire de dents. Heureusement que mon Pépé était là. Ouais, super. J'ai désintégré Créator. Oh, t'as vu ça, Cédric? Il est vraiment top le jeu que mon frère m'a ramené. Bah ouais, c'est un jeu quoi. Avec un jeu, on joue. Tu sais que tu m'énerves des fois avec ton frangin. Oh, dis, hey, t'as rien fait, mon frère? Ouais, tu fais la tête, toi. T'as un problème avec Chen? Non, pas encore. Mais quelque chose me dit que ça va pas tarder. Ça te va toujours aussi bien, Nicolas. Qu'est-ce que je disais? Où est-ce que t'as pris ce bronzage? Encore un week-end de ski? Non, c'est ma mère qui m'a emmené avec elle pour des UV. Pas mal, hein? Des UV? Bah, c'est quoi ça? Ça fait le même effet que le cirage et en plus ça donne des maladies terribles à ce qui paraît. Et mes dents, vous avez vu ça? C'est encore ma mère. Elle m'a emmené chez le dentiste pour un détartrage. Oh, c'est quoi ça? Ouais, chez moi c'est les lavabos qu'on détartre. Et puis, évidemment, je continue de me brosser les dents au moins 2 fois par jour. Tu as raison, Nicolas. Et c'est ce qu'il faut. Avec le bronzage, ça te fait un sourire d'acteur d'Hollywood. Hein, Cédric? Quoi? Eh bien, que si on veut avoir un beau sourire, il faut se brosser les dents au moins 2 fois par jour. Tout ça m'a un peu tracassé sur le coup. C'était vrai que... mais je suis pas comme Nicolas, moi. Je passe pas mon temps à tout faire pour en mettre plein la vue à tout le monde. Enfin, à la sortie de l'école, j'avais tout oublié. Bonjour tout le monde! En forme, Pépé? Ouais. Eh bien sûr, gamin, et toi? Super, Pépé! Dis donc, Cédric, Oui, maman? tu ne t'es pas encore lavé les dents ce matin. Et ça fait, voyons, 1 semaine que ça dure. Une semaine? Oh non, quand même pas, maman. Et alors, comment tu m'expliques que ton nouveau tube de dentifrice et ta brosse soient toujours intacts depuis 8 jours? 8 jours déjà? C'est-à-dire que... Bon, allez, Cédric, inutile de te chercher des excuses. Promets-moi plutôt de faire un effort, d'accord? Oui, maman. Dis, Pépé, tu le trouves comment, mon sourire? Ton sourire? Pourquoi? On t'a fait une remarque là-dessus? Ta petite chinoise, peut-être? Non, Pépé, qu'est-ce que tu vas chercher là? C'est juste une question comme ça. Ben, rassure-toi, gamin, il est très bien, ton sourire. Enfin, pour le moment. Hein? Pour le moment, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, ta mère a raison, gamin. Si tu ne te soignes pas les dents comme il faut à ton âge, tu risques de le perdre, ton beau sourire. Crois-moi, j'en sais quelque chose. Ah oui? Raconte, Pépé. Ah, les histoires de mon Pépé.
Papa, souvent, il dit que Pépé radote. Eh ben, moi, je trouve pas. Même quand je comprends pas tout ce qu'il dit, ça m'intéresse toujours les histoires de Pépé. À ton âge, je m'occupais pas beaucoup de mes dents, moi non plus. Pas du tout, même. Ouais, il faut dire qu'il y avait moins de dentistes qu'aujourd'hui. Tiens, quand on avait un mauvais goût dans la bouche, bonne rasade d'eau pour se rincer et ça nous suffisait. Ben nous, c'est chewing-gum. C'est marrant aussi. Hé, Tienne, regarde ça. Eh ben moi j'aime pas beaucoup quand tu me rumines ton chewing-gum au nez. On dirait une vache qui regarde passer le train. Dis Pépé, arrête tes bêtises. Continue de raconter. Eh ben le résultat, c'est que les années passant, j'ai commencé à avoir des trous dans les dents. Des trous? Mon chéri, qu'est-ce qui t'arrive? On ne dit pas des trous, papa. On dit des caries. Des caries, c'est ça. Enfin des trous, quoi. Et ça faisait mal? Ah oui, et pas qu'un peu. J'en ai passé des moments difficiles. Et nous, donc? Tu t'en prenais à maman et à moi comme si c'était de notre faute. Cédric, est-ce que tu pourrais arrêter de tourner en rond? Ça ne te soulage pas et ça énerve le petit. Idiot, je voudrais bien vous y voir, moi. Mais le pire, tu vois, c'est que les trous... Les caries, papa. Les trous s'agrandissent et au bout d'un moment, forcément, les dents tombent. Dis donc, Pépé, t'as dû en gagner des sous. Des sous. Bah ouais, quoi. Avec ce truc de bébé de la petite souris. Moi, j'ai eu pas mal de sous comme ça. Et même qu'une fois, je t'ai mis une fausse dent sous le verre. Tu crois que j'avais pas vu? Et puis attention, gamin. Ces dents-là, c'est pas comme les dents qu'on perd quand on est petit. C'est des dents qui ne se remplacent pas. Ah ouais, évidemment, c'est pas pareil. Au début, je m'en fichais. Une dent de plus ou de moins. Seulement voilà, à la longue, toutes mes dents ont fini par attraper des trous. Des caries, papa. Jusqu'au jour où, en me rasant, tu vois, j'ai réalisé une chose horrible. Il n'y avait plus qu'une dent sur deux. On aurait dit la grande muraille de Chine. Mon chéri, qu'est-ce qui t'arrive? Oh. Et alors, Pépé? Ben, pendant tout un temps, j'étais tout gêné. Et c'est à peine si j'osais ouvrir la bouche. Et nous, on croyait que tu faisais la tête. Bon, ben, tu vois, c'était même pas ça. Dis donc, Cédric, si quelque chose ne te plaît pas, tu n'as qu'à le dire. Ton ami Nicolas nous rend visite. Bonjour, vous deux. Au moins, il est souriant, lui. Bref, gamin, à un moment, j'ai pris une grande décision. J'ai décidé d'aller voir un dentiste. Quoi? Ouais. C'est toi qui as décidé d'aller chez le dentiste? Oh, j'aurais voulu que tu vois ça, Cédric. Il a fallu qu'on le traîne, oui, maman et moi. Mais t'as eu mal? Ah, ben, c'est pas tellement ça. À cette époque, on en dormait déjà. Seulement, le dentiste, il a dit que c'était trop tard et qu'il fallait tout enlever. Enfin, ce qui restait. Tout enlevé? Eh bien, dites donc, monsieur Cédric, vous auriez dû venir me voir un peu plus tôt, parce que là, je ne vois qu'une solution, tout enlever. Remarquez, on fait de très beaux dentiers maintenant. Oh. Et alors, Pépé, comment t'as fait sans tes dents? Ben, pendant des mois, j'ai pu manger que des soupes ou à peu près. Et des épinards quand même, hein, Pépé? Bien sûr, gamin. Mais surtout, un beau jour, j'ai eu mes nouvelles dents. Qu'est-ce que j'étais fier en sortant de chez le dentiste. Et je souriais à tout le monde, et tout le monde me souriait. Mais par-dessus tout, j'avais hâte de rentrer à la maison. Je comprends. Ton sourire, tu voulais aussi le montrer à grand-mère. Ouais. C'est ça. Mais ce jour-là, tu vois, j'ai pas pu. T'as pas pu? Pourquoi?
Cédric, tu devrais... Alors? Qu'est-ce qui se passe, docteur? Votre épouse ne va pas très bien, monsieur Jules. Je dois malheureusement vous parler sérieusement. Mais maintenant, t'es content avec tes nouvelles dents? Oui, bien sûr. Mais entre nous, ça remplacera jamais les premières, tu comprends, gamin? Et maintenant, laisse-moi un peu tranquille, tu veux bien? Tiens, à ta place, je foncerai me laver les dents. Oui, Pépé. Oh, Pépé. Il a vraiment le truc pour me faire comprendre des choses. Même que j'ai failli en oublier le rendez-vous que j'avais avec Chen. À tout à l'heure, Pépé. Allez, gamin! Tout le tube? Il a utilisé tout le tube. Tout le tube? Crazy Chou! Oh, sacré gamin, va! Excuse-moi, je suis un peu en retard. C'est mon Pépé qui me racontait une histoire. Oh, je te comprends. Je l'aime beaucoup, ton pépé. Dis-moi, Cédric, il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit. Tu as un beau sourire, tu sais. Un beau sourire. Oh, Pépé, si tu savais comme je t'adore. Pauvre Mémé. Elle doit s'ennuyer sans toi toute seule. Chen, mon bouton d'or, je te le jure. Pour toi, je le garderai toujours, ce beau sourire. Oh. Tout de même, il faut penser à un tas de trucs quand on a 8 ans et qu'on aime. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Hé, Cédric, Christian, attendez! Vous avez vu la caisse? Ouais, t'as raison, Manu, elle en jette. Hein, Cédric? Oh, moi les bagnoles, tu sais. Oh, t'es dingue, toi! T'as pensé à Chen? Bah quoi, Chen, je vois pas le rapport. Bah, tu le verrais si t'avais regardé le même film que moi hier soir. Ah ouais? Et il racontait quoi ton film? Bah, c'était un type amoureux dingue d'une fille. Au début, il est pauvre et la nana le regarde même pas. Mais après, il devient riche et il s'achète une super bagnole avec le toit qui s'ouvre automatiquement, tu vois? Et alors? Bah, un jour, la fille traverse une rue et le type dans sa super bagnole freine juste à temps. Il allait l'écraser. Et alors? Il était vraiment tarte ton film. Mais attends! Du coup, la fille remarque le type. Il la ramène chez elle dans sa voiture et ils finissent par se marier. Oh? Non mais ça va pas la tête. Tu veux que je risque d'écraser Chen pour qu'elle me remarque? T'as pas compris! Le truc, c'est que les filles aiment les belles voitures. Tu devrais y penser. Bon, la
plupart du temps, je me méfie des films de Manu. Et surtout des idées qu'il en tire. Mais là, je devais reconnaître qu'il y avait peut-être du vrai dans ce qu'il disait. La preuve, le jour où j'avais enfin décidé d'avouer mon amour à Chen. Je te raccompagne chez toi, Chen. J'ai quelque chose d'important à te dire. Je suis vraiment désolée, Cédric, mais je suis très pressée. J'ai un cours de violon, tu comprends? Tu veux que le chauffeur te dépose, Chen? Avec la voiture de mon père, tu es sûr d'être à l'heure. Oh, merci, Nicolas. Une autre fois, Cédric, d'accord? Demain, si tu veux. Bon, d'accord. Si Chen avait accepté de monter dans la voiture de Nicolas, c'était parce qu'elle était pressée. Si elle avait su ce que je voulais lui dire, elle aurait peut-être même séché son cours de violon. Mais si Manu avait raison, si Chen aimait les belles voitures, il fallait que j'en ai le cœur net. Alors, Cédric, qu'est-ce que tu voulais me dire de si important? Moi, j'ai oublié. Ça devait pas être si important. Au fait, Chen, je voulais savoir, tu aimes les belles voitures? Comment ça, les belles voitures? Comme les belles voitures qu'on voit dans les films. Ou comme celle de Nicolas, par exemple. Cédric, tu ne vas pas recommencer avec ta jalousie. Moi? Mais pas du tout. Je voulais simplement savoir si t'aimais les belles voitures. Tout le monde aime les belles voitures, je suppose. Et une balade en décapotable à la campagne, ça te plairait? Eh bien, ça doit sûrement être très agréable, surtout avec quelqu'un qu'on aime bien. Chen venait de me faire un aveu à peine déguisé. Elle ne rêvait que d'une chose, faire de longues balades en décapotable avec moi. Je peux changer la radio? Il y a peut-être du violon? Qu'est-ce qu'on est bien, hein, Cédric? Vraiment, une belle voiture, ce serait le bonheur. Mais du coup, il fallait que je m'y prépare dès maintenant. Par exemple, quelle voiture il fallait choisir? En fait, il y avait un tas de problèmes auxquels je n'avais pas pensé. Une comme ça, tu crois que ça plairait à Chen? Oh, tu parles, elle est top classe. Seulement, il faudrait que tu fasses attention à la couleur. C'est super important, la couleur, pour les nanas. C'est que les goûts et les couleurs de Chen, c'est pas évident. Les enfants, j'ai l'impression qu'elle vous plaît, ma voiture. Oui, monsieur. Mais je me demandais surtout si elle plairait à une amie à moi. À mon avis, elle lui plairait sûrement. Seulement, il y a un petit problème. Ah ouais, monsieur? Lequel? C'est qu'avant d'avoir une voiture comme celle-là, il faut d'abord savoir conduire. Ou avoir un chauffeur. Allez, bonne chance, les enfants. Un chauffeur, tu parles? Évidemment, ce frimeur de Nicolas a toutes les chances. Apprendre à conduire. Évidemment, j'avais pas du tout pensé à ça. Mais heureusement, là-dessus, j'ai tout de suite eu une petite idée. Waouh! Super celle-là! Tu trouves pas, Pépé? Évidemment, elle a plus d'allure qu'une épave que je connais. Dites donc, vous, c'est ma voiture que vous traitez d'épave? Parce qu'en fait d'épave... Robert! Papa! Ton père n'avait qu'à pas commencer. J'ai rien dit, moi. Mais dis donc, gamin, c'est nouveau ça que tu t'intéresses aux voitures? Oh, c'est juste comme ça. Au fait, papa, tu veux bien que je t'aide à laver ta voiture tout à l'heure? M'aider à laver la voiture? Qu'est-ce qui lui prend? Ça va comme ça, papa? C'est parfait, fiston. Ça mérite même une récompense. Qu'est-ce que tu veux? Bah, tu me la prêtes? Que je te prête quoi? Bah, la voiture, papa, pour apprendre à conduire. Sacré gamin, va. Écoute, fiston, il faut beaucoup d'entraînement avant de conduire. Et tu es encore un peu jeune pour ça. Et voilà. Une fois de plus, j'étais trahi par mon jeune âge.
C'était injuste. J'allais quand même pas perdre Chen parce que Nicolas avait une limousine avec chauffeur. Heureusement, grâce à Christian, j'ai eu un coup de chance. Alors, qu'est-ce que tu penses de ma voiture télécommandée? Je l'ai empruntée à mon frère. C'est un accro du modélisme, tu sais. Regarde ça un peu. Oh, c'est super! Je vais pouvoir m'entraîner à conduire. Tu me la prêtes? Ouais, mais tu fais gaffe, hein. Tu connais mon frère. T'en fais pas, vieux. Ouais, génial! Attends. Bonjour Chen, t'as vu ça? Qu'est-ce que t'en penses? C'est rigolo. Tu veux essayer? Je voudrais bien, mais j'ai encore une leçon de violon. Une autre fois. Au revoir. Je crois que je suis sur la bonne voie. Fantastique! Tu vas voir. Oh, dis donc, et si on essayait la rue? La rue, t'es sûr? Bah quoi, il faut bien que je m'entraîne comme pour de vrai. La voiture de mon frère! T'en fais pas! On va bien finir par la retrouver. Et on l'a retrouvée, c'est vrai. Mais dans quel état? Le résultat, c'est que le frère de Christian a mis tous ses modèles réduits sous clé. Plus question de m'entraîner. J'en ai pris un coup au moral. J'ai bien cru que j'allais perdre Chen. Mais je m'en suis vite remis. Après tout, il n'y a pas que les voitures dans la vie. Où est-ce que vous allez? Je peux vous emmener si vous voulez. Merci Nicolas, mais on préfère marcher. C'est super la randonnée. Eh bien, chacun ses goûts. Au fait, elle t'est venue d'où cette idée de randonnée? Je ne savais pas que tu aimais ça. Ben... moi non plus, tu vois. C'est pour ça que j'ai voulu essayer. Vraiment? Quelle bonne idée! J'adore marcher dans la nature. Surtout avec un ami. Surtout avec un ami. Oh, Chen, ma perle d'Orient. Elle aime peut-être les belles voitures, mais c'est sûr, elle préfère une balade avec moi.
Oh, quelle vie on mène quand on a 8 ans et qu'on est amoureux. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Oh, quel casse-tête l'amour. Je me souviens d'un moment formidable entre Chen et moi. C'est bien simple, on se quittait pratiquement plus. Dès que j'avais un peu d'argent de poche, j'emmenais Chen au ciné. On a vu plein de super films. J'aimais surtout ceux qui font peur. Tu es fichu, tarentule boy. Je vais te dévorer, t'avaler, te digérer. Oh non, Cédric, je ne peux pas faire ça. Enfin bref, Chen et moi, on était plus amoureux que jamais. Je pensais à elle tout le temps. Dès le matin au petit déjeuner, le jour pendant les cours, au dîner, et la nuit, c'est encore de Chen que je rêvais. Du coup, j'avais bien du mal le matin à sortir de mon lit. Cédric, tu m'entends? Debout. Tu vas encore être en retard à l'école. Parfait, Chen. Bien répondu. Oui? Excusez-moi, mademoiselle Nelly, je suis en retard. Tu es encore en retard. Et je ne parle pas de tes résultats. Je vais être obligée de téléphoner à ta mère. Mais mademoiselle Nelly... Silence! Et à ta place. Je me demande bien ce qu'on va faire de toi plus tard si tu continues comme ça. Les adultes sont bizarres. Pourtant, mademoiselle Nelly avait bien dû être amoureuse quand elle avait mon âge. Elle aurait dû essayer de comprendre. Au lieu de ça, elle a téléphoné à mes parents. Non de non. Je me demande bien ce qu'on va faire de toi plus tard si tu continues comme ça. Mais ça n'avait pas changé grand-chose. C'était vraiment plus fort que moi. Je continuais de rêver sans arrêt à Chen. L'amour est une chose terrible. Et personne n'avait l'air de me comprendre. Dis donc, Cédric, je suppose que tu as fini tes devoirs. Oh, non. Alors qu'est-ce que tu fais là, rêvasser? Allez, ouste dans ta chambre et au travail. Dis, Pépé, toi aussi t'as été petit? Non, je suis né comme ça. Taille 1m75, poids 74 kilos. Je te dis pas l'accouchement.
papa. Ben quoi? À question idiote, réponse idiote? Mais enfin, papa, tu le connais. S'il t'a posé ce genre de questions, c'est qu'il avait sûrement quelque chose d'autre à te demander. Cédric? Pépé? Allez, gamin, dis-moi ce que t'as en tête. C'est ta petite vietnamienne, hein? Chinoise. Bon, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Bon, d'accord. Mais en tout cas, c'est à elle que tu penses, pas vrai? Mais pas du tout. Bon, si tu le dis. Dis-moi, Pépé, t'as eu mon âge, toi aussi. Bien sûr, j'ai passé tous les échelons, j'en ai raté aucun. Allez, gamin, tu sais que tu peux te confier à ton vieux Pépé. C'est bien à ta petite chinoise que tu penses, hein? Mais puisque je te dis que non. Dis-moi, Pépé, c'est quand t'avais mon âge que t'as connu Mémé Germaine? Oh non, ta grand-mère, je l'ai connue bien plus tard. Avant ça, j'étais tombé amoureux d'une gamine de mon âge. Waouh! Raconte, Pépé! Elle s'appelait Marie, et elle était jolie comme un bouton de rose. Ses parents tenaient une ferme juste à côté de chez nous. Chaque jour, je la voyais s'occuper des animaux de la basse-cour. Tous les soirs, elle trayait Biquette, sa chèvre. Parfois, c'est elle qui rentrait les vaches. Ah, j'oubliais, elle fréquentait assidûment l'école. Moi, moins. J'aimais pas trop ça. Mais Pépé, pourquoi tu lui parlais pas à Marie? Ah, au début, j'osais pas trop l'approcher. Pourtant, à l'époque, j'avais peur de personne, mais avec elle, c'était pas pareil. Chaque fois que je la voyais, je me sentais tout drôle. Ouais, je connais ça. T'avais le cœur qui battait vite, les mains moites, des sueurs froides, du mal à respirer et une boule dans l'estomac. C'est exactement ça, gamin. Et alors, t'as jamais pu lui parler? Si, quand même. Un jour est venu où j'ai pris mon courage à deux mains et où j'ai osé. À partir de ce moment, chaque jour, je me suis occupé avec elle des animaux de la basse-cour. Je me suis mis à traire la biquette aussi. Et parfois, je rentrais même les vaches. Bien sûr, Marie continuait à fréquenter l'école assidûment. Moi pas, j'aimais toujours pas trop ça. Et puis, le temps passant, et comme elle réussissait très bien à l'école, ses parents l'ont poussée à continuer ses études. Alors Marie est partie dans d'autres écoles et puis d'autres encore. Pendant ce temps, moi, je restais seul à la ferme à m'occuper de la basse-cour. À traire la biquette. Parfois même, je rentrais les vaches. Mais c'était plus pareil. Enfin bref, gamin, on peut dire que j'avais perdu le goût des travaux de la ferme. Et tu la voyais plus, Marie? Presque plus. Elle revenait bien de temps en temps rendre visite à ses parents, mais elle repartait aussitôt sans m'accorder le moindre regard. Et alors, qu'est-ce que t'as fait? Ben, j'en ai eu marre. J'ai planté là les poules et les lapins, Biquette et les vaches, et je me suis engagé dans les chemins de fer. C'est après que t'as connu Mémé? Oui, et elle m'a fait bien vite oublier tout ça. Mais à l'époque, cette histoire avec Marie m'avait fichu un grand coup. Et c'est ce qui te pend au nez aussi. Un jour, ta chinoise te quittera. Hein? Non. Mais si! Enfin, gamin, il faut te rendre à l'évidence. Chen, elle travaille plutôt bien à l'école, non? Elle n'arrive pas tous les jours en retard, elle. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, que plus tard, ses parents l'enverront aussi poursuivre ses études dans d'autres écoles, pendant que toi, tu resteras à te demander ce que tu as fait pour en arriver là. Je m'engagerai dans les chemins de fer comme toi. Ah, ça m'étonnerait. Par les temps qui courent, même pour ça, faut un diplôme d'ingénieur.
Enfin, c'est toi qui vois. Hein. J'avais jamais pensé à tout ça, moi. Et si Pépé avait raison? S'il m'arrivait la même chose qu'à lui. Déjà, j'imaginais Chen partant loin, très loin, pour suivre ses études dans d'autres écoles. Bien sûr, Chen serait très malheureuse, elle m'aime tellement. Mais que pourrait-elle contre la volonté de ses parents? Non, j'avais beau réfléchir, je ne voyais qu'une solution. Et Cédric, qu'est-ce qu'il fait? Ben, je ne sais pas. Il n'est pas sorti de sa chambre depuis qu'il est rentré de l'école. Cédric, on t'attend pour dîner. Plus tard, maman, j'étudie. Encore un peu de chocolat, Cédric? Non merci, maman. Je voudrais surtout pas arriver en retard à l'école. Non de non, qu'est-ce qui lui arrive? Tout ce que je sais, c'est que son grand-père lui a parlé. Qu'est-ce qu'il a bien pu lui raconter pour arriver à un tel résultat? Eh oui, je m'étais mis à travailler comme un dingue. Du coup, mes résultats s'étaient rudement améliorés et tout le monde était content. Mademoiselle Nelly, mes parents et même Chen. Tu sais, Cédric? Oui, Chen. Je ne te l'ai jamais dit, mais je l'ai toujours su. T'as su quoi, Chen? Ben, que tu pouvais très bien réussir à l'école si tu le voulais. Ah, Chen, ma perle d'Orient, mon bouton d'or. N'empêche que, à force d'étudier, je la voyais presque plus. Elle le cachait bien, évidemment, mais j'étais certain qu'elle en était très malheureuse. Alors, comment résoudre ce problème? Il a bien fallu travailler un peu moins. Et tout a recommencé. Ah, quel casse-tête la vie quand on a 8 ans et qu'on est amoureux.